Bonjour chers membres du club et de l'atelier Chocolate Galerie. J'espère que vous avez passé une excellente expérience avec nous. Cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le diagnostic et le retour qu'on a envie de vous faire sur votre enfant. Alors, on a passé 2 heures agréables avec votre enfant et je leur ai posé chacun quelques petites questions. Je leur ai demandé ce qu'ils aimaient à l'école, ce qu'ils n'aimaient pas, quelles étaient les phrases qu'ils avaient envie d'entendre, quelles étaient les phrases qui leur faisaient mal. Je leur ai demandé quelles étaient leurs couleurs préférées. Ça, ce sont des questions qui paraissent simples, consciemment, mais en fait, l'inconscient de chaque enfant va nous donner des informations assez intéressantes. Alors, je vais partager avec vous une simulation de diagnostic pour que vous sachiez un petit peu comment comprendre votre enfant. Alors, votre enfant qui aurait pu me répondre, par exemple, à une des questions, moi, j'aime pas qu'on me dise « tu ne mérites pas ». Alors, quand vous dites à votre enfant « tu ne mérites pas », en fait, vous êtes en train de le programmer et de lui dire qu'il ne mérite rien, qu'il ne mérite pas grand-chose, et vous êtes en train de déconstruire l'estime de soi, tout simplement. D'accord? Donc, ces petites phrases vont finir par détruire la confiance en soi. Le diagnostic ici, c'est quoi? C'est de vous dire cette phrase que votre enfant a exprimée comme quelque chose qui lui faisait mal, il va falloir la transformer et dire autre chose. Tu sais que tu mérites tout, mais voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Voilà comment on peut transformer ces phrases. Un autre type de phrase, c'est tu es méchant. Dire à un enfant tu es méchant, c'est lui dire tu ne vaux pas grand-chose, ta valeur n'est pas importante à mes yeux. D'accord? Et mon amour pour toi est conditionné. Conditionné par quoi? Si tu es gentil, je t'aime. Là, vous êtes en train de détruire, de déconstruire la confiance en soi de votre enfant petit à petit. Alors, comment on change ça? Eh bien, au lieu de dire tu n'es pas gentil, mais on va lui dire ce n'est pas gentil ce que tu as fait à ton frère. Ce n'est pas gentil ce que tu viens de dire. Et donc, l'enfant va finir par comprendre que ça ne le concerne pas lui, mais ça concerne ses actions et ses comportements. Quand vous allez commencer à changer votre façon de parler avec votre enfant, vous allez le reprogrammer sur l'estime de lui, la confiance en lui. Il sera beaucoup plus fort quand il ira à l'école et qu'il entendra ces phrases négatives. Il saura que c'est pas vrai et que ça ne le concerne pas. Maintenant, quand un enfant exprime un plaisir par rapport à une couleur ou par rapport à un environnement, il faut essayer de lui donner. Et si vous ne pouvez pas lui donner, il va toujours falloir lui dire qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je vais voir comment m'organiser et on va voir comment on peut répondre à ton besoin. Le fait de lui dire je te laisse décider et on va réfléchir ensemble de comment réaliser ce rêve ou cette demande, vous allez construire la confiance qu'il a en lui. Pourquoi? Parce que vous allez lui faire passer un message très important. Ose demander. On va toujours essayer de répondre à ta demande. Et c'est un enfant qui va grandir avec une grande confiance en lui parce qu'il va oser demander, il va oser s'exprimer et il sait qu'il a une grande valeur à vos yeux, quelle que soit la chose qu'il demande.